C'était un jeudi matin, et Sophie, du haut de ses 53 ans, s'est assise dans le bureau de Silvia Olmedo. Elle ne savait pas vraiment par où commencer. Après quelques secondes de silence, elle a finalement dit « Silvia, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Sexuellement, je veux dire. J'ai du désir, j'ai de la libido. Mais quand le moment arrive, c'est comme si un mur apparaissait de nulle part, et je ne sais même pas expliquer ce qu'est ce mur. » Silvia a regardé Sophie avec ce regard qu'elle avait déjà croisé des centaines de fois. Elle savait exactement ce que Sophie décrivait, parce que Sophie n'était pas seule. 80% des femmes de plus de 45 ans portent ce blocage. La plupart ne réalisent même pas qu'il existe. Mais il est là, silencieux, invisible, mais absolument réel. Et dans les prochaines minutes, vous allez comprendre d'où vient ce blocage. Comment il agit sur votre vie sexuelle. Et comment vous en libérer pour toujours. Avant de continuer, il faut que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce blocage n'est pas physique, ce n'est pas la ménopause, ce n'est pas un manque d'hormones, ce n'est pas le corps qui vieillit. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus insidieux. C'est un blocage qui a été installé dans votre esprit il y a des décennies. Et il continue d'être là, commandant votre sexualité sans que vous vous en rendiez compte. Silvia Olmedo a passé des années à étudier cela. Et ce qu'elle a découvert a changé la vie sexuelle de milliers de femmes. Alors prêtez attention, parce que cette information pourrait être la clé que vous recherchez depuis des années. Silvia a demandé à Sophie de décrire plus en détail ce qu'elle ressentait. Sophie a dit « C'est comme si j'étais divisée en deux. Une partie de moi veut vraiment... Mais l'autre partie passe son temps à juger. Elle dit que je ne devrais pas vouloir autant, que ce n'est pas approprié pour une femme de mon âge, que je devrais me concentrer sur autre chose. Et cette voix accusatrice est plus forte. Elle gagne toujours. » Silvia a noté quelque chose sur son papier, et ensuite elle a révélé « Sophie, vous n'avez pas un problème sexuel, vous avez un blocage de conditionnement, et ce blocage a un nom. Il s'appelle la culpabilité sexuelle mature. La culpabilité sexuelle mature est un phénomène que Silvia a identifié après des années à recevoir des femmes de plus de 45 ans. C'est différent de la culpabilité sexuelle que ressentent les jeunes femmes. Parce que la culpabilité de la jeune femme vient de la peur de la grossesse, de la peur du jugement social, de la peur d'être traitée de femme facile. Mais la culpabilité de la femme mature vient d'ailleurs. Elle vient de la croyance profonde que les femmes matures ne devraient pas avoir de désir sexuel intense, que c'est inapproprié, que c'est pathétique, que c'est désespéré. Cette croyance a été implantée dans notre esprit depuis l'enfance. Vous avez vu votre mère, vos tantes, vos grands-mères. Aucune d'elles ne parlait ouvertement de plaisir sexuel. Aucune d'elles ne démontrait de désir. Et votre cerveau a appris. Les femmes plus âgées ne sont pas sexuelles. Les femmes plus âgées sont des mères, sont des grands-mères, sont des soignantes. Mais ce ne sont pas des êtres sexuels. Et maintenant, quand vous avez atteint 45, 50, 55 ans, votre cerveau active automatiquement ce programme. Chaque fois que vous sentez du désir, une voix intérieure dit « Tu ne devrais pas ressentir ça. Tu es trop vieille. Ce n'est pas pour toi. » Et même si consciemment vous n'êtes pas d'accord avec cette voix, elle est là, opérant dans votre subconscient, créant une résistance intérieure. Et cette résistance est le blocage. Sophie a commencé à pleurer, parce qu'elle reconnaissait exactement cela. Silvia a continué. Le problème, Sophie, c'est que ce blocage ne diminue pas seulement votre plaisir. Il crée un cycle vicieux. Plus vous vous sentez coupable, plus vous vous déconnectez de votre corps. Plus vous vous déconnectez, moins vous ressentez de plaisir. Moins vous ressentez de plaisir, plus vous croyez que le problème vient de vous, et plus vous croyez que le problème vient de vous, plus vous vous sentez coupable. C'est une spirale descendante. Mais voici la partie qui change tout.
Sylvia a révélé à Sophie quelque chose dont peu de professionnels parlent. Le cerveau d'une femme mature est neurologiquement plus capable de plaisir intense que le cerveau d'une femme jeune. C'est bien ça, plus capable, pas moins. Sophie a arrêté de pleurer, a regardé Sylvia et a demandé « Comment ça ?» Sylvia a expliqué « Le cerveau féminin continue de développer des connexions neuronales liées au plaisir jusqu'à 60 ans, spécialement dans la région appelée le cortex insulaire, responsable de la conscience sensorielle. Les femmes matures ont plus de myéline dans ces connexions. La myéline est la couche qui rend les impulsions nerveuses plus rapides et plus efficaces. Donc, biologiquement, vous êtes au sommet de votre capacité à ressentir du plaisir. Le blocage n'est pas biologique, il est psychologique. » Sophie est restée silencieuse, traitant l'information. Sylvia a continué. De plus, après la ménopause, les niveaux de progestérone chutent. La progestérone est une hormone qui a un effet calmant, mais qui peut aussi supprimer la libido. Quand elle chute, beaucoup de femmes expérimentent une augmentation du désir, pas une diminution. Mais la société vous a appris à interpréter cela comme quelque chose de mauvais, comme si c'était un problème à corriger, alors que c'est une opportunité à saisir. Sophie a demandé « Alors, qu'est-ce que je fais avec ce blocage ? Comment je m'en débarrasse ?» Et là, Sylvia a commencé à enseigner ce qu'elle appelle le protocole de libération sexuelle mature. Le protocole comporte 4 phases, et Sophie serait la première à tester la version complète. Sylvia a expliqué « La phase 1 est la reconnaissance. Vous devez reconnaître que le blocage existe, vous devez lui donner un nom, vous devez voir d'où il vient. Vous l'avez déjà fait aujourd'hui. Vous avez reconnu qu'il y a une voix accusatrice, qu'il y a de la culpabilité, qu'il y a du conditionnement. C'est la première étape, et c'est la plus importante, parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. » Sophie a acquiescé. Sylvia a continué. La phase 2 est le questionnement. Vous allez commencer à remettre activement en question cette voix accusatrice. Chaque fois qu'elle apparaît, vous allez demander « À qui est cette voix ? Est-ce la mienne ? Ou est-ce celle de ma mère, de ma grand-mère, de la société, de l'Église, de qui ? » Et vous allez réaliser que ce n'est pas la vôtre. C'est celle de tout le monde, sauf vous. Sophie a commencé à comprendre. Sylvia a poursuivi. La phase 3 est la permission. Vous allez consciemment vous donner la permission de sentir du désir, de sentir du plaisir, d'être une femme sexuelle à 53 ans. Vous allez vous répéter, tous les jours, « J'ai la permission de sentir du plaisir, j'ai la permission de désirer. Mon corps est à moi, ma sexualité est à moi. Et il n'y a rien de mal à cela. » Vous allez répéter jusqu'à ce que cela devienne une vérité dans votre subconscient. Sophie a demandé « Et la phase 4 ?» Sylvia a souri. La phase 4 est l'expérimentation. C'est quand vous commencez à explorer votre corps à nouveau, mais pas de la façon dont vous l'exploriez à 20 ans, d'une façon nouvelle, plus consciente, plus présente, plus connectée. Vous allez découvrir que votre corps a changé, et que ces changements ne sont pas mauvais. Ils sont juste différents. Et différent peut être merveilleux. Sophie est sortie du bureau ce jour-là avec une tâche. Pendant 21 jours, elle suivrait le protocole. Reconnaissance. Questionnement. Permission. Expérimentation. Sylvia lui a demandé de revenir après ces 21 jours pour raconter comment ça s'était passé. Et quand Sophie est revenue, 3 semaines plus tard, elle était différente. Son visage était plus léger, ses épaules étaient plus détendues. Elle s'est assise et a dit « Sylvia, quelque chose a changé. Je ne sais pas l'expliquer exactement, mais le mur, il a commencé à s'écrouler. » Sylvia Olmedo a demandé « Racontez-moi ce qui s'est passé. » Sophie a commencé à raconter. Pendant les 3 premiers jours, Sophie s'est contentée d'observer. Elle a observé quand la voix jugeante apparaissait.
et elle apparaissait tout le temps. Quand Sophie se regardait dans le miroir, quand elle ressentait du désir, quand elle pensait au sexe, la voix était toujours là, disant « Tu ne devrais pas, tu es vieille, ce n'est pas pour toi ». Mais au lieu de croire automatiquement, Sophie a commencé à questionner « À qui appartient cette voix ?» Et elle a réalisé, c'était la voix de sa mère. La mère qui n'a jamais parlé de sexe, qui n'a jamais démontré de plaisir, qui a toujours été contenue, réprimée, distante. Sophie avait intériorisé cette femme, et elle vivait la vie sexuelle de sa mère, pas la sienne. Le 4e jour, Sophie a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle a regardé dans le miroir, nue, et a dit à voix haute « J'ai la permission de ressentir du plaisir ». La voix jugeante a immédiatement répondu « Non, tu n'as pas ». Mais Sophie a répété plus fort « J'ai la permission ». Et elle a continué à répéter 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce que quelque chose à l'intérieur d'elle commence à céder. Le 7e jour, Sophie a commencé l'expérimentation. Mais pas de sexe avec un partenaire encore. Elle a commencé seule, explorant son propre corps. Et ça a été une révélation. Parce que Sophie a découvert que son corps à 53 ans était différent du corps à 30 ans. Mais pas pire. Juste différent. Certaines zones étaient plus sensibles, d'autres moins. La réponse était plus lente, mais aussi plus profonde, plus intense, plus durable. Le 10e jour, Sophie a eu une révélation. Elle a réalisé que pendant des années, elle avait essayé de faire répondre son corps de 53 ans comme le corps de 30 ans. Et quand il ne répondait pas de la même façon, elle se frustrait. Elle pensait qu'elle était cassée, mais elle ne l'était pas. Elle était juste différente. Et différent ne signifie pas pire. Sophie a commencé à travailler avec son corps, pas contre lui. Le 15e jour, Sophie a eu des rapports sexuels avec son mari, Pierre. Et pour la première fois, depuis des années, elle n'a pas simulé. Elle n'a pas accéléré pour finir vite. Elle ne s'est pas déconnectée mentalement. Elle est restée présente. Elle a senti, et c'était complètement différent. Ce n'était pas le sexe des 30 ans. C'était le sexe des 53 ans. Et c'était mieux. Plus profond, plus connecté, plus réel. Quand Sophie a fini de raconter, Sylvia Olmedo souriait. Parce que Sophie avait expérimenté ce que Sylvia appelle la renaissance sexuelle mature, ce n'est pas revenir à ce qui était avant, c'est découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est possible qu'à cette phase de la vie. Sylvia Olmedo a expliqué. Sophie, ce que vous avez découvert, c'est que la sexualité mature n'est pas une sexualité jeune décolorée. C'est une sexualité complètement différente, plus sage, plus intentionnelle, plus profonde. Les jeunes femmes ont un sexe impulsif. Les femmes matures ont un sexe conscient. Et le sexe conscient est infiniment plus satisfaisant. Mais Sophie n'était pas la seule. Sylvia Olmedo avait d'autres patientes traversant le même processus. Il y avait Béatrice, 58 ans, qui a découvert que son blocage venait d'un trauma sexuel à 19 ans qu'elle n'avait jamais traité. Il y avait Claudine, 49 ans, qui a réalisé qu'elle était bloquée parce qu'elle associait le sexe à une obligation conjugale, jamais à son propre plaisir. Il y avait Françoise, 55 ans, qui portait la honte de son propre corps et pensait que personne ne pourrait la désirer. Chacune avait un blocage différent, mais toutes avaient le même schéma. Un conditionnement profond disant que les femmes matures ne sont pas sexuelles. Sylvia Olmedo a commencé à cartographier ces blocages et à identifier 6 types principaux. Blocage. 1. Culpabilité générationnelle. C'est quand vous portez les croyances sexuelles réprimées de votre mère et de votre grand-mère. Blocage. 2. Honte corporelle. C'est quand vous croyez que votre corps mature n'est pas désirable. Blocage 3. Obligation conjugale. C'est quand vous avez appris que le sexe est un devoir, pas un plaisir. Blocage 4.
trauma non traité. C'est quand vous avez eu une expérience sexuelle négative dans le passé qui n'a jamais été guérie. Blocage 5. Identité asexuée. C'est quand vous vous voyez seulement comme une mère, une épouse, une professionnelle, mais jamais comme une femme sexuelle. Blocage 6. Peur du jugement. C'est quand vous avez peur de ce que les autres vont penser si vous exprimez pleinement votre sexualité. La plupart des femmes ont une combinaison de 2 ou 3 de ces blocages. Sophie avait la culpabilité générationnelle et l'identité asexuée. Béatrice avait un trauma non traité. Claudine avait l'obligation conjugale et la honte corporelle. Françoise avait les 6. Mais le protocole a fonctionné pour toutes. Parce que le protocole ne traite pas les symptômes. Il traite la racine. Et la racine est toujours la même, le conditionnement. Des croyances limitantes sur ce que les femmes matures peuvent ou ne peuvent pas être sexuellement. Silvia Olmedo a décidé de faire une expérience. Elle a réuni 50 femmes entre 45 et 65 ans. Toutes rapportaient une sorte de blocage sexuel. Et elle a enseigné le protocole de libération sexuelle mature à toutes. Pendant 21 jours, les femmes ont pratiqué les 4 phases. Reconnaissance, questionnement, permission, expérimentation. À la fin, Silvia Olmedo a interviewé chacune. Les résultats ont été surprenants. 42 des 50 femmes ont rapporté une amélioration significative, non seulement dans la sexualité, mais dans l'estime de soi, dans la relation avec leur propre corps, dans la confiance, dans la sensation d'être vivante. 8 femmes n'ont pas terminé le protocole. Silvia Olmedo a parlé avec elles pour comprendre pourquoi. Et la réponse a toujours été la même. La peur, peur de changer, peur de l'inconnu, peur de se permettre d'être pleine. Et ici, Silvia Olmedo a révélé quelque chose de crucial. Le blocage sexuel n'est pas seulement à propos du sexe. Il s'agit de permission. Permission d'occuper de l'espace. Permission d'avoir du désir. Permission d'être pleinement vivante. Et beaucoup de femmes ont appris dès leur plus jeune âge qu'elles n'ont pas la permission. Surtout les femmes matures. Parce que les femmes matures doivent être invisibles. Elles doivent être discrètes. Elles doivent se concentrer sur les autres, jamais sur elles-mêmes. Et quand une femme mature brise ce schéma et se permet d'être sexuelle, elle brise un conditionnement de décennies. Et cela fait peur. Parce que changer fait peur. Mais rester prise au piège fait encore plus peur. Silvia Olmedo a commencé à enseigner le protocole lors d'ateliers. Et l'une des participantes, Lucie, 61 ans, a levé la main et a demandé « Silvia, mais si je n'ai pas de partenaire, ce protocole fonctionne-t-il pour moi ?» Silvia Olmedo a répondu « Lucie, ce protocole ne concerne pas le fait d'avoir ou non un partenaire. Il s'agit de vous reconnecter à votre propre sexualité. Si vous avez un partenaire, tant mieux. Le protocole va améliorer votre vie sexuelle à 2. Mais si vous n'en avez pas, le protocole est toujours vital. Parce que la sexualité n'est pas seulement ce que vous faites avec une autre personne. C'est la façon dont vous vous reliez à votre propre corps, à votre propre plaisir, à votre propre énergie vitale. Et cela, vous pouvez le faire seul. Lucie a fait le protocole. Et 3 semaines plus tard, elle a envoyé un email à Silvia Olmedo. L'email disait « Silvia, j'ai 61 ans. Je suis célibataire depuis 5 ans. Et durant ces 5 années, je suis devenue asexuée. J'ai arrêté de me voir comme une femme sexuelle. J'ai arrêté de prendre soin de moi dans ce sens. J'ai arrêté de ressentir du désir. Je pensais que cette phase de ma vie était terminée. Mais le protocole m'a montré que ce n'était pas fini, juste endormi. Et maintenant, ça se réveille. Je n'ai pas encore de partenaire. Mais je me suis reconnectée à moi-même. Et ça a tout changé. Je me sens vivante à nouveau. Silvia Olmedo a gardé ce mail. Parce qu'il illustrait parfaitement ce que le protocole fait. Il rescue la vitalité sexuelle, qui a été enterrée sous des couches de conditionnement. Mais il y a un aspect du blocage que Silvia Olmedo considère comme le plus insidieux. C'est ce qu'elle appelle l'auto-objectification inversée. Cela fonctionne comme ça. Quand on est jeune, on apprend à s'objectifier.
à se voir comme un objet du désir masculin, à valider sa valeur par l'attention sexuelle que l'on reçoit. C'est mauvais. Mais quand on vieillit, on internalise que l'on a perdu de la valeur, parce qu'on ne reçoit plus la même attention. Et au lieu de se libérer de l'objectification, on se sent diminué par le manque de celle-ci. On commence à croire que sans la validation externe, on n'est pas sexuel. Et cela crée un blocage profond, parce qu'on devient dépendante du regard de l'autre pour se sentir désirable. Et quand ce regard diminue, son propre désir diminue aussi. Silvia Olmedo enseigne que la libération sexuelle mature passe par la rupture de cette dépendance, passe par la construction d'une sexualité auto-référencée, une sexualité qui n'a pas besoin de validation externe, qui existe par elle-même, qui est forte, vive, pulsante, indépendante de ce que les autres pensent ou ressentent. Et cela est révolutionnaire, car la plupart des femmes n'ont jamais eu cela, même quand elles étaient jeunes. Alors, à 50, 55, 60 ans, vous avez l'opportunité de construire quelque chose que vous n'avez jamais eu, une sexualité vraiment à vous. Sophie, 3 mois après le protocole, est revenue au cabinet de Silvia Olmedo. Cette fois pour remercier, elle a dit « Silvia, j'ai passé 53 ans à penser que la sexualité était quelque chose que je faisais pour l'autre, pour plaire, pour maintenir le mariage, pour être une bonne épouse. Je n'ai jamais réalisé que la sexualité pouvait être à moi. Quelque chose que je fais pour moi. Et maintenant que j'ai compris ça, tout a changé. Mon mariage s'est amélioré, mon corps s'est amélioré, mon estime de soi s'est améliorée. Tout. Parce que je ne suis plus bloquée. Je suis libre. Et la liberté sexuelle est la base de tout. » Silvia Olmedo a noté cette phrase dans son carnet et a réalisé que Sophie avait touché au cœur du problème. Le blocage sexuel n'est pas seulement un problème sexuel, c'est un blocage de vie. Parce que quand on se nie sexuellement, on se nie dans tous les autres domaines, on devient plus petite, plus contenue, plus invisible, et quand on se libère sexuellement, on s'expanse. On occupe plus d'espace, on brille plus, on vit plus. Mais Silvia Olmedo a aussi remarqué quelque chose qu'aucune des patientes n'avait encore verbalisé. Le blocage n'affecte pas seulement celles qui sont en couple. Il affecte profondément les femmes célibataires. Et peut-être même plus, parce que les femmes célibataires matures affrontent non seulement le blocage interne, mais aussi l'invisibilité sociale. La société ne voit pas les femmes célibataires de plus de 50 ans comme des êtres sexuels. Elle les voit comme des femmes ratées, comme si être célibataire à cet âge était un signe que quelque chose a mal tourné, et cela crée une couche additionnelle de honte. Silvia Olmedo a commencé à s'occuper spécifiquement de ce groupe et a découvert des schémas fascinants. Beaucoup de femmes célibataires matures avaient simplement désactivé leur sexualité, comme si c'était un interrupteur. Elles l'avaient désactivé parce qu'elles pensaient que sans partenaire, cela ne servait à rien de maintenir cela allumé, et cela créait une spirale dangereuse, parce que plus on désactive, plus il devient difficile de réactiver. Le corps et l'esprit s'habituent à l'absence et commencent à interpréter tout réveil sexuel comme quelque chose d'étrange, d'inadéquat, voire de dangereux. Il y a eu une patiente nommée Élise, 57 ans, divorcée depuis 10 ans. Elle a dit à Silvia Olmedo « Je ne me suis pas masturbée depuis 6 ans, j'ai simplement arrêté. Je n'y voyais aucun sens. Et maintenant, quand j'y pense, je ressens une honte énorme. Comme si c'était pathétique pour une femme de mon âge de faire ça. » Silvia Olmedo a répondu « Élise, vous savez ce qui est vraiment pathétique ? C'est de croire que vous n'avez pas le droit à votre propre plaisir juste parce que vous n'avez pas un homme pour vous valider. Cela est pathétique. Vous seul valez tout le plaisir du monde. » Élise a commencé à pleurer parce que personne ne lui avait jamais dit ça. Silvia Olmedo a développé une variation du protocole spécifiquement pour les femmes célibataires. La différence principale était dans la phase 4, l'expérimentation. Pour les femmes en couple, l'expérimentation impliquait naturellement le partenaire. Mais pour les femmes célibataires,
Silvia Olmedo soulignait l'auto-exploration intentionnelle, non pas comme un substitut inférieur au sexe avec un partenaire, mais comme une pratique légitime, valeureuse et profondément transformatrice en soi. Silvia Olmedo enseignait: quand vous explorez votre propre corps avec présence et intention, vous pratiquez l'amour-propre au niveau le plus profond. Vous vous dites à vous-même: je mérite du plaisir, je mérite de l'attention, je mérite d'être touché avec tendresse. Et ce message reprogramme des décennies de négation. Élise a fait le protocole adapté, et 3 semaines plus tard, elle a rapporté quelque chose de surprenant. Elle a dit: Silvia, je me sens plus connectée à moi-même que dans n'importe quelle relation que j'ai jamais eue. Parce que maintenant, je ne cherche pas la validation à l'extérieur. Je me valide moi-même, et c'est une liberté que je n'ai jamais expérimentée. Ni à 20 ans, ni à 30 ans. Jamais. Silvia Olmedo a souri, parce que c'était exactement l'objectif. Libérer les femmes matures de la prison de la validation externe. Mais il y a un composant du blocage que Silvia Olmedo considère crucial et que beaucoup de thérapeutes ignorent, le rôle de l'imagination sexuelle. Silvia Olmedo a découvert que les femmes bloquées ont une imagination sexuelle atrophiée. Elles ont arrêté de fantasmer, arrêté d'imaginer des scénarios érotiques, arrêté d'alimenter le désir à travers l'esprit. Et cela crée un problème sérieux, parce que le désir sexuel n'est pas seulement biologique, il est aussi psychologique. Vous devez alimenter le désir, et l'imagination est l'aliment principal. Silvia Olmedo a créé des exercices spécifiques de réactivation de l'imagination sexuelle. L'un d'eux, elle l'appelle le cinéma mental. Cela fonctionne comme ça. Pendant 5 minutes par jour, vous fermez les yeux et créez consciemment un scénario érotique dans votre esprit. Pas besoin d'être réaliste, pas besoin d'être quelque chose que vous feriez dans la vie réelle. Cela peut être complètement fantaisiste. Le but n'est pas de planifier du sexe réel, le but est d'entraîner votre cerveau à associer à nouveau plaisir, désir et excitation. C'est de la reprogrammation neuronale à travers l'imagination. Camille, la patiente de 49 ans avec un blocage d'obligation conjugale, a fait cet exercice et a rapporté: Silvia, au début, c'était très difficile. Mon cerveau ne parvenait tout simplement pas à créer quoi que ce soit d'érotique. C'était comme s'il avait oublié comment faire ça. Mais j'ai persisté. Et la 2e semaine, quelque chose a commencé à se réveiller. J'ai réussi à créer des scènes et j'ai ressenti de l'excitation. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose. Et ce quelque chose a grandi. Et maintenant, 2 semaines plus tard, mon imagination revient à fonctionner. Et j'ai réalisé, j'avais tué mon imagination sexuelle il y a des années, et je ne savais même pas qu'elle était morte. Silvia a expliqué à Sophie quelque chose qui a changé sa perspective du tout au tout. Elle lui a dit: Sophie, l'imagination sexuelle n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Tout comme tu as besoin de rêver la nuit pour traiter ta journée, tu as besoin de fantasmer pour maintenir ton désir vivant. Les femmes qui arrêtent de fantasmer commencent à s'éteindre sexuellement, non pas parce que leur corps cesse de fonctionner, mais parce que leur esprit cesse d'alimenter leur corps. Et un corps sans aliment mental meurt. Sophie a compris. Et à partir de ce jour, le cinéma mental est devenu une partie de sa routine, tout comme se brosser les dents. 5 minutes quotidiennes d'imagination intentionnelle. Mais Silvia a aussi perçu que beaucoup de femmes bloquées ont peur de leur propre imagination. Peur de ce qu'elles vont découvrir sur elles-mêmes si elles laissent leur esprit vagabonder librement. Elle a eu une patiente nommée Isabelle, 60 ans, qui lui a dit: Silvia, j'ai peur de fantasmer, parce que les fantasmes qui me viennent à l'esprit sont des choses que je ne ferai jamais. Ce sont des choses étranges, et j'ai peur que cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Silvia a répondu avec quelque chose qu'Isabelle n'a jamais oublié. Elle lui a dit: Isabelle, fantasme n'est pas désir d'agir. Fantasme est exploration mentale SRE. Tu peux fantasmer avec n'importe quoi.
Et cela ne dit rien sur qui tu es réellement. Cela dit seulement que ton esprit est sain, qu'il explore, qu'il est vivant. Les femmes avec une imagination sexuelle riche sont des femmes saines, et non l'inverse. Isabelle s'est donné la permission de fantasmer sans jugement, et cela a débloqué quelque chose de profond en elle. Elle a dit à Sylvia quelques mois plus tard « J'ai passé 60 ans à censurer mes propres pensées, à juger mes fantasmes, à avoir honte de mes désirs mentaux. Et maintenant que je me suis libérée de ça, je me sens plus vivante qu'en plusieurs décennies. Ma sexualité est revenue, non pas parce que j'ai fait quelque chose de différent extérieurement, mais parce que je me suis permis d'être différente intérieurement. Maintenant vient quelque chose que Sylvia considère comme le tournant final dans le processus de déblocage. Elle appelle ça le rituel d'auto-engagement sexuel. C'est un moment symbolique où la femme s'engage consciemment envers sa propre sexualité. Pas envers un partenaire, pas envers des attentes extérieures, mais envers elle-même. Sylvia guide ses patientes à travers ce rituel. Et la première fois qu'elle a fait ça, c'était avec Sophie. Sylvia a demandé à Sophie de se tenir debout, face au miroir. Et elle a dit « Sophie, regarde cette femme, elle a 53 ans. Elle a porté des blocages pendant des décennies, mais elle est là, vivante, prête à se libérer. Maintenant, je veux que tu prennes un engagement envers elle, à voix haute. » Sophie, tremblante, a dit « Moi, Sophie, je m'engage à honorer ma sexualité, à ne pas nier mon désir, à ne pas avoir honte de mon plaisir, à explorer mon corps avec curiosité et tendresse, à me permettre d'être pleinement sexuelle, peu importe mon âge. Ceci est mon engagement, envers moi-même. » Et quand Sophie a terminé, elle s'est effondrée en larmes. Parce que pour la première fois de sa vie, elle avait pris un engagement sexuel qui n'impliquait de plaire à personne d'autre qu'elle-même. Et c'était libérateur d'une manière que les mots ne peuvent pas décrire. Sylvia fait ce rituel avec toutes les patientes qui complètent le protocole de libération sexuelle mature. Un processus, un cheminement que Sylvia Olmedo a mis au point pour aider les femmes à se reconnecter à leur sexualité. Et le résultat est toujours le même, une transformation profonde, parce que le rituel cristallise le changement, le rend réel, le rend conscient, le transforme en engagement. Et l'engagement est ce qui transforme l'intention en réalité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris que le blocage sexuel que 80% des femmes matures portent n'est pas un petit problème. C'est une épidémie silencieuse, une prison invisible, une négation collective du droit au plaisir. Mais vous avez aussi compris que la libération est possible et qu'elle commence avec la reconnaissance, avec le questionnement, avec la permission, avec l'expérimentation, avec l'imagination, avec l'engagement. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas facile, mais c'est absolument possible. Sylvia Olmedo continue à travailler sur ce thème, à étendre le protocole, à l'adapter à différents contextes, à étudier de nouveaux schémas, parce qu'elle sait qu'il y a encore des millions de femmes prisonnières, des millions de femmes qui croient que leur sexualité est finie, que le plaisir n'est plus pour elles, que le désir est inapproprié, et elle veut toutes les atteindre, une par une, parce que la liberté sexuelle mature n'est pas un luxe, c'est un droit, et tout droit mérite d'être revendiqué. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, il y a 2 façons d'honorer ce cheminement. La première est grâce au Super Thanks, juste en dessous. Quand vous contribuez, vous dites « Cette conversation compte. Cette information a besoin d'atteindre plus de femmes. » Sylvia Olmedo a dédié des années à la recherche et au développement de ce protocole. Et quand vous soutenez, vous permettez à plus de contenus comme celui-ci d'être créés. Vous devenez partie prenante d'un mouvement de libération sexuelle mature. Vous n'êtes pas seulement spectatrice, vous êtes une alliée dans cette révolution silencieuse. La deuxième façon est par le biais des commentaires. Dites-moi, à quel âge avez-vous réalisé que vous étiez bloqué sexuellement ? Qu'est-ce qui vous a fait réaliser ça ? Comment gérez-vous ça ? Sylvia Olmedo dit toujours « Plus les femmes en parlent,
ouvertement, plus les femmes se sentent autorisées à se libérer. Alors allez-y, brisez le silence, partagez votre histoire. Même si c'est anonyme, même si c'est bref, parce que votre voix peut être exactement ce qu'une autre femme a besoin d'entendre pour commencer son propre cheminement de libération.